Dans le cas de rendre plus productive et œuvrante la population active de pays où se trouvent les taux élevés de chômage, UN Academia School organise sa deuxième session de formation spéciale post-universitaire de reconversion professionnelle au cours du mois de mars 2020. En effet, une délégation conduite par son président, Dr Zakabe Justin, s'est rendue ce jeudi 20 février au siège national de l'Union pour la nation congolaise, INC en sigle, dans le but de leur octroyer 20 bourses participatives à la formation post-universitaire. Après 2 heures d'échange avec le secrétaire général de l'INC, il s'est dit satisfait pour ce projet visant le développement de la RDC par la transformation de l'élite ressources humaines à une élite personnes ressources. En croire une cadre de l'INC, ancienne lauréate de l'IN Academia, cette formation transforme l'élite congolaise et les rend capables d'apporter un changement visible et vivable dans la société congolaise. Parmi la première promotion de l'IN Academia, alors ma formation a été basée sur l'économie marketing et gestion de partis politiques. Et surtout, les approches sont sur la phénoménologie qui nous permet d'analyser les problèmes que nous sommes en train de voir de part et d'autre par l'analyse systématique. Et c'est ça ce qui nous a poussé aujourd'hui à créer notre ONG qui s'appelle « Lève-toi, cette affaire te concerne ». C'est parce que nous avons étudié. Autrefois, nous étions peut-être un peu timides, peut-être un peu désorientés. On ne savait pas réellement qu'est-ce qu'on devrait faire. Et maintenant, quand nous sommes allés à l'IN Academia, nous avons trouvé le professeur qui nous ont vraiment encadrés, qui nous ont ouvert les yeux. Et maintenant, je me trouve dans mon ONG qui s'appelle « Lève-toi, car cette affaire te concerne ». Dans le même optique, l'IN Academia forme l'homme et le rend capable d'affronter n'importe quelle offre d'emploi, nationale tant internationale. Notre motivation est que nous avons compris, après l'analyse, qu'actuellement, pour accéder au poste de responsabilité, ce sont des quotas des partis politiques. Alors, pour résoudre les problèmes par la racine, nous avons compris que UN Academia a compris qu'il faut former les gens des partis politiques, les cadres des partis politiques, parce qu'ils sont des probables personnes qui seront proposées soit dans la législature, soit comme mandataires, que ces personnes soient à la hauteur de créer et d'innover. Parce que la RDC est en train de perdre son train. En 1960, elle était la première économie de l'Afrique, au même point d'égalité avec le Canada, un peu supérieur que la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, comme vous appelez Dubaï, et tout le monde avait peur de nous. Mais actuellement, nous avons perdu le cap. Et cette perte du cap est liée à 2 choses. Il y a la mauvaise gestion qui est liée à la corruption, et il y a la formation qui est inadéquate. Il y a une inadéquation entre la formation ce que les pays attendent. La RDC est un pays qui a des ressources, du sol, du sous-sol et du climat favorables à l'industrialisation, à une agriculture productive, mais malheureusement, il n'y a pas de techniciens parce que nous n'avons pas des écoles techniques, nous avons des écoles qui forment d'autres domaines et cela ne nous permet pas à la production. Ce sont les autres entreprises occidentales qui viennent ici investir dans les mines et dans l'agriculture et prennent par la cueillette des ressources qu'on n'a pas transformées. Parce que premièrement, même si on les transformait, les Congolais ne se retrouveront pas parce qu'ils n'ont pas de techniciens qui sont adaptés à la formation actuelle par rapport à ces entreprises. Vous voyez qu'il y a un manque à gagner sur tous les plans. Même si aujourd'hui les gens disent qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas ceci, cela, mais il n'y a pas aussi de gens pour travailler dans des entreprises, dans la 4e révolution industrielle, la numérisation, où tout est informatisé, où il y a la compétence et la capacité, il n'y a pas la tolérance. Vous voyez, ça créera un manque à gagner à la RDC. Si vous voyez les grandes entreprises comme Banro, comme Glencore, comme Tenke Fungurume Mining, les gens qui gèrent les postes de responsabilité, ce sont des étrangers, des Sud-Africains, des Ghanéens, des Canadiens ou soit des Congolais qui ont étudié à l'étranger. C'est-à-dire, nous remarquons
avec amertume que la formation actuelle, le programme de la RDC ne donne plus les meilleurs de lui-même. Il est laissé un peu arrêté. Il y a une obsolescence. Ce n'est pas à la hauteur. Maintenant, l'UN Academy, avec sa mission de reconversion professionnelle, met un programme spécial avec une approche de learning by doing et l'observation phénoménologique des faits et une analyse systémique des problèmes. On regarde les problèmes non seulement dans ses facettes, mais en globalité, on cherche la solution dans ces systèmes. C'est comme actuellement, la RDC a besoin des instruments juridiques forts et qui peuvent aider la coalition FCC Cash. Parce qu'il n'y a que la lutte contre la corruption, une police disciplinée, équipée et compétente, des cadres qui peut aider les régies financières et autres à mobiliser les recettes et à trouver des moyens pour faire une maximisation, atteindre les caps, par exemple, de 10 millions de dollars comme budget. Il faut une bonne police, il faut une cellule de corruption très forte et indépendante qui sera en mesure d'arrêter qui que ce soit. Mais malheureusement, est-ce qu'on a compris que c'est maintenant, le changement c'est aujourd'hui. Le programme de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel ou universitaire reste la même et elle n'a pas donné de bons résultats. Il faut de bons résultats. Pour avoir de bons résultats, il faut changer les causes pour avoir de nouveaux résultats. C'est la loi d'action des masses, la loi de cause à effet. Partant de tout ce que vous venez de dire, quels sont les défis qu'une académie pourra relever? UN Academy pourra relever plusieurs défis. C'est une corporation des unités d'enseignement professionnalisant. Il y a une école post-universitaire, il y a des programmes continus, des formations continues de mise à niveau, des formations modulaires, professionnelles et techniques. Ça pourra, pour les gens qui ont fait des formations ou qui ont des compétences incomplètes, ça pourra les capaciter à des modules, pouvoir les mettre à la hauteur, être à niveau, à innover les institutions publiques ou privées, lucratives ou non lucratives, ou à créer et à promouvoir l'emploi, les systèmes, les services et tout. C'est comme le Nigeria aujourd'hui. La société qui exploite l'électricité en Nigeria, ce n'est pas elle qui la commercialise. Après sa session de juillet 2020 consacrée à la femme, UN Academia ouvre ses portes pour sa session spéciale qui débute ce 20 mars 2020.